Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation et TV 78, c'est le MAG de Zygomatic, l'émission de l'innovation, de l'audace, du bien-être. Voici le sommaire, les petits plats dans les grands avec Martin Simolka, le chef du restaurant Rivage et de l'hôtel Sofitel, le Scribe Paris Opéra, nous présentera un dessert, le baba au rhum. Restez en forme toujours avec Thomas qui sera là avec nous tout à l'heure et notre coach sportif Adrien Poujouli. Nous donnerons quelques astuces pour vous entraîner à la maison et pour la démo, vous aurez besoin d'un ballon. C'est important, vous allez voir, on va vous donner des petites astuces sur comment faire ça directement chez vous. Mais tout de suite, j'ai une rencontre qui est inspirante. Je reçois Laurent Lapierre, vous êtes fondateur d'Orizeo. Orizeo, c'est une nouvelle entreprise parce qu'effectivement, il y a quelques années, vous avez eu un accident. Alors bonjour à vous. Bonjour Jérôme. Et donc du coup, cet accident vous a un peu propulsé effectivement dans des problématiques diverses et variées. Et on voit aujourd'hui l'accessibilité, c'est pas encore simple. Et vous avez une idée innovante, inspirante, c'est de pouvoir effectivement rendre service aux personnes qui sont en situation de mobilité réduite. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'abord de votre parcours ? Oui, bonjour. Donc moi au départ, je suis ingénieur informatique. J'ai 59 ans et j'ai eu un accident de moto il y a 7 ans maintenant, qui m'a mis en fauteuil. J'ai fait toute ma rééducation aux Invalides à Paris, donc ça a duré 1 an. Et durant cette rééducation, j'ai testé beaucoup de systèmes qui permettent de motoriser les fauteuils roulants manuels. Les fauteuils roulants manuels, c'est ceux qu'on pousse avec les mains. Oui. Et je me suis aperçu qu'elles nécessitent tous une adaptation, l'ajout de matériel, etc. Je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas un système où on se met dessus et puis on part, quoi, une espèce de plug and roll. Et ça n'existait pas, donc l'idée a germé. Et puis, il y a eu un appel à projet du Ski Cube, qui est l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. On a décidé de faire quelques slides. Notre projet a été retenu, donc ça, c'était en septembre 2021. Depuis, on a créé Orizeo en septembre 2022. L'idée, c'est d'avoir un système qu'on appelle le Handinote, qui vient se mettre devant le fauteuil roulant manuel, qui sera disponible dans des centres commerciaux, dans des grandes surfaces, dans des parcs d'attractions, etc. Et c'est vraiment un système où, quelle que soit la largeur du fauteuil, des roues avant, etc., on s'approche, on met les roues avant sur le Handinote, on appuie sur un bouton et on part. Parce qu'il existe aujourd'hui donc des fauteuils qui sont motorisés, Oui. Mais c'est horriblement cher. Déjà, Oui. le coût des fauteuils normaux, c'est combien un fauteuil aujourd'hui ? Alors un fauteuil comme Un le fauteuil mien, lambda, standard. Un fauteuil comme le mien qui est en alu, enfin voilà, il n'est pas en carbone, il n'est pas, etc. C'est autour de 4 000 euros. Ouais. Ça peut monter jusqu'à 8-10 000 euros en fonction du matériau, etc. Et les fauteuils électriques sont plutôt autour d'entre 10 et 20 000 euros, mais ils sont mieux remboursés par la sécurité sociale. L'assurance maladie, oui. Ouais, nous, on s'occupe pas des fauteuils roulants électriques parce qu'ils sont déjà électriques. Ils sont déjà équipés, ils on sont est vraiment déjà sur les fauteuils motorisés. roulants manuels. Voilà, c'est ça qui, eux, dès que c'est long, dès qu'il y a de la pente, c'est compliqué parce que il faut pousser, donc c'est moins facile. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, donc il y a les Inclusive Day, il y a tout un tas de possibilités de pouvoir pour des entreprises moderniser donc leur accessibilité, mais on voit aujourd'hui quand même que peu d'entreprises sont accessibles. Donc là, en fait, votre solution permettrait à des personnes qui ne sont pas motorisées de pouvoir passer à la motorisation avec des coûts qui sont plus faibles, c'est ça ? Alors nous, notre Handinote, il est destiné aux entreprises, soit aux entreprises qui reçoivent du public, soit aux entreprises qui ont des grands sièges sociaux, des grands sites industriels pour aider à se déplacer. Donc typiquement, on pourrait imaginer que dans un centre commercial, quand on arrive en fauteuil dans le centre commercial, on se voit proposer un Handinote pour se véhiculer dans le centre, on pourrait mettre un panier par exemple pour faire ses courses, etc. Puis après on le rend. D'accord. Donc nos clients à nous sont vraiment ce qu'on appelle B2B, business to business. Pour le moment, notre Handinote, il n'est pas adapté aux particuliers, dans la rue, etc. Il est vraiment fait dans des lieux c'est-à-dire que c'est pas comme les trottinettes, les vélos, où on pourrait se dire, tiens, je vais motoriser de manière un peu simple, je mets une carte bleue, boum, j'ai la motorisation et je la remets. Oui, on est vraiment dans des lieux sécurisés, où il y a besoin de se déplacer, mais où c'est contrôlé en fait. Ouais, j'imagine. Mais donc du coup, ça pourrait être effectivement aussi des centres commerciaux, mais aussi des musées. Il y a aussi beaucoup de musées qui sont aujourd'hui accessibles parce que c'est un peu l'État et donc du coup, techniquement, il y a de l'accessibilité. Mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a une fatigabilité qui est plus importante quand on est obligé donc de pousser son fauteuil à bout de bras, c'est le cas de le dire ? Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, il y a la notion d'accessibilité, comment j'accède à un lieu, mais une fois qu'on est dedans, comment on se déplace ? C'est ça. Et aujourd'hui, l'accessibilité est de plus en plus prise en compte, et c'est très très bien, franchement, parce qu'il y a encore du boulot. Mais nous, on est vraiment sur le déplacement à l'intérieur du site.
Et effectivement, aujourd'hui, les musées sont des choses qui nous intéressent. Mhm. Les centres commerciaux, on a même un zoo qui pourrait être intéressé. Enfin voilà, c'est un sujet dont on sent qu'il est de plus en plus important pour les entreprises, notamment dans le cadre de leur stratégie RSE, responsabilité sociale des entreprises, Oui. et de la qualité de vie au travail. Comment vous trouvez aujourd'hui que l'État, de manière un peu globale, parce que c'est quand même le handicap, c'est quand même une notion qui est très importante, il y a beaucoup effectivement donc, de personnes qui sont en situation de mobilité réduite, mais techniquement, est-ce que vous voyez une évolution qui se fait, que ce soit dans les entreprises, l'accessibilité dans les magasins, on sait par exemple que récemment la RATP a été épinglée notamment sur la non-accessibilité. Comment est-ce que vous voyez un peu les choses avancer ? Alors moi, j'ai pas beaucoup de recul dans le handicap, puisque ça fait que 6 ou 7 ans que je suis en fauteuil. Mais de ce que me disent des gens que j'ai connus aux Invalides, par exemple, ou des amis qui sont en fauteuil, qui sont en fauteuil depuis 20 ou 30 ans, oui, ça quand même... Les mentalités ont évolué. Ouais. Parce qu'il y a 40, 50 ans, le handicap était vraiment très mal vu. Maintenant, avec les Jeux paralympiques, avec de plus en plus de pubs ou de films qui mettent des fauteuils, le regard change, je pense, sur le handicap. Ouais. Et puis l'accessibilité est un vrai sujet. J'ai vu que l'État mettait de l'argent pour que les commerces et tout ça soient accessibles. Il peut y avoir des subventions. Donc ça devient un vrai sujet, et heureusement, parce que... Oui, il y a notamment des subventions avec la région Île-de-France aussi. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on le rappelle, Laurent Lapierre, vous êtes fondateur d'Horizeo et on peut vous retrouver à SkyCube. SkyCube qui est un incubateur donc, sur 50 ans en Yvelines. Et ça aussi, ça fait partie un peu des innovations. 50 ans, on dit terre d'innovation. C'est vrai que c'est important aussi de pouvoir innover dans le champ du handicap. Vous pouvez donc retrouver toute l'actualité et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout de suite, on va passer à table avec le baba au rhum et puis le chef Martin Simolka qui va donc nous le confectionner. Donc du coup là on passe sur le dessert, donc le baba. Donc, on a tressé en baba, donc on voulait pas faire la forme classique, donc baba bouchon. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme il y a le baba classique en forme comme ça, et après il y a le baba bouchon, donc c'est les petites babas, mini baba. Donc c'est une petite pâte à choux qu'on fait pousser, après on fait cuire, on fait sécher, et après on fait imbiber. Donc imbiber avec le rhum, donc on a fait avec ce rhum-là, donc Botran, numéro 15, donc on travaille avec ce rhum. Et ensuite, on a fait une petite huile de vanille avec, parce qu'aujourd'hui, sur ma cuisine, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les graines et céréales. Donc, vous avez vu un peu partout, les huiles infusées et les épices. Donc on essaye de vraiment faire la même chose en pâtisserie aussi, d'aller jusqu'au bout, donc que ça soit vraiment, reste tout sur la même ligne. Donc on a travaillé sur une petite huile de vanille. Le petit sirop, donc ça se verse comme ça dedans, et ensuite on a travaillé sur toutes les chutes, donc les chutes de la pâte la pâte, donc on la étaille bien fine et après on met un peu de sucre dessus. Donc c'est vraiment pour aller aussi dans le anti-gaspillage aujourd'hui sur tous les produits. Donc là je vais verser le petit sirop dessus. Tac. Donc moi personnellement j'aime pas trop les babas, mais ceux-là il est vraiment exceptionnel. Donc hier j'ai vu encore une cliente, elle a mangé ce baba, elle m'a dit pareil, elle m'a dit ouais j'aime pas trop les babas. Elle a mangé un formule carte blanche, donc elle savait pas ce qu'elle mangeait, elle a mangé et elle a trouvé exceptionnel. Donc voilà, donc bon appétit. Attention, l'abus, l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Mon Dieu, quel bon baba au rhum. Eh bien, merci à Martin Simolka de nous avoir donné donc sa recette et de nous l'avoir fait découvrir. Et je le rappelle, on peut aller au Scribe aussi, y goûter. Voilà, au restaurant Le Rivage, pour y goûter. Parce que franchement, après avoir bien mangé un baba au rhum, Thomas, il faut faire sa séance de sport. Il faut éliminer. Eh oui, c'est très important. Bon, on aime bien Martin parce que du coup, il nous donne des calories. Mais là, tu vas nous expliquer comment réduire les calories. Alors du coup, comment ça s'est passé on élimine. Alors comment on élimine? Tout simplement, donc j'ai suivi ce que mon coach sportif m'a dit. Donc c'est-à-dire de faire des exercices assez poussés au niveau du abdominal. Ça peut être aussi les bras, ça peut être aussi les jambes. Donc il faut faire un peu plus de sport, se concentrer sur sa séance et on élimine assez rapidement surtout. Bon, donc tu étais avec Adrien Poujouli et donc on va voir ça tout de suite. Là, on va réaliser un mouvement qui travaille l'ensemble du corps et on va mimer un geste qu'on peut retrouver au quotidien. Donc on a cette balle par terre qu'on va venir attraper en descendant lentement sur les jambes en squat, les deux mains vers le bas. Une fois qu'on maintient la balle, on redresse les épaules, on regarde bien devant soi et on pousse sur les jambes. On va venir la monter jusqu'en haut, jusqu'au-dessus de la tête. Et on fait exactement le trajet inverse. Donc bras tendus,
On descend lentement sur les jambes, on pose la balle au sol. Et quand on la reprend, on redresse bien les épaules, le dos et on pousse sur les jambes. Jusqu'en haut. Et après ce mouvement, on va essayer de le rendre de plus en plus fluide. Donc on descend, on redresse les épaules. Là sur la dernière partie, il y a les épaules et les bras qui travaillent. Sur la descente et le début de la remontée, c'est les jambes, les fessiers. Et le dos, il va permettre quand on est ici en bas, qu'on se redresse, c'est lui qui permet de se tenir droit. Donc que ça soit au niveau lombaire dans le bas du dos, jusqu'au trapèze dans le haut du dos. Tout est engagé. Donc ce mouvement, il peut vous aider dans votre quotidien lorsque vous avez à porter des objets, que ce soit des objets lourds ou non. Toujours penser à ce maintien des épaules et du dos qui doivent aller vers l'arrière. Donc sur ce mouvement, on peut réaliser entre 10 et 15 répétitions, prendre un petit repos et faire 3 à 5 séries. Vous pouvez le faire chez vous avec n'importe quelle balle ou même un objet similaire. Et si vous voulez ajouter un petit peu plus de difficulté et que vous avez un espace et un objet qui le permet, vous pouvez, une fois que vous êtes en haut, venir lancer l'objet au sol, le stopper et remonter. Lancer l'objet au sol, le stopper et remonter. Donc ça va apporter une dimension un petit peu plus cardio et également sur la coordination pour venir stopper le mouvement de l'objet. Et le reste du mouvement reste le même. Donc on essaie de venir stopper l'objet toujours en regardant devant soi pour que le dos reste à plat, bien droit. Tu peux essayer d'avoir une montée un peu plus fluide et directement monter la balle au niveau des épaules. Et on pousse en haut. Une montée fluide, on monte directement la balle jusqu'en haut. Donc là, le dos est bien droit, c'est très bien. Bah là, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Eh bien Thomas, je t'ai trouvé très à l'aise avec Adrien, donc c'est pas mal parce que du coup on sent que les séances donc, qu'on peut faire chez soi vont de mieux en mieux. Bien sûr, on peut aussi faire effectivement ces séances aussi à la maison, donc il suffit pas d'avoir un matériel non plus de sport professionnel, on peut très bien utiliser que ce soit un ballon, une bouteille d'eau. Là on l'a vu avec le ballon. Hein. Voilà, c'est ça, donc clairement il y a de quoi pouvoir se dépenser à la maison sans pouvoir justement se ruiner dans une salle de sport. Non, ne nous ruinons pas. Éliminons simplement. Merci en tous les cas pour les conseils d'Adrien et puis que tu as pu suivre. J'imagine qu'il y en aura d'autres et bien ça sûr. Nous permettra de voir ce qu'on peut faire à la maison. Le mag Zygomatic, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez donc retrouver cette émission en podcast et sur l'application et le site de Radio Sensation. Merci beaucoup. Merci.